Victor, ce qui se dessine dans le groupe C, celui du Cameroun, c'est la bataille jusqu'au bout. Parce qu'il y a deux fauteuils pour trois ou du trois fauteuils pour trois. Mais qui devra occuper lequel si le Sénégal est déjà un peu plus proche du fauteuil de leader et de premier du groupe grâce à ses 6 points. Ça n'est pas le cas pour le Cameroun, ça n'est pas le cas pour la Guinée aussi justement. Et c'est cette bataille à distance entre la Guinée et le Cameroun qui se décidera mardi prochain. La Guinée devra affronter le leader, le Sénégal, et le Cameroun lui face à la Gambie. Le Cameroun, on vous l'a dit, joue sur deux tableaux. Il y a une première possibilité pour les Lions indomptables, c'est de terminer deuxième de ce groupe et se qualifier à la normale. Comment arriver donc à se qualifier? Il faut tout simplement aux Lions indomptables de venir à bout de la Gambie avec plus de 2 buts ou au moins 2 buts marqués sans en encaisser en même temps. Espérer que de l'autre côté, ici à Yamoussoukro, le Sénégal arrive à battre l'adversaire du jour qui est la Guinée par 1 ou 2 buts à 0, ce qui qualifierait directement les Lions en tant que deuxième puisqu'ils totaliseront 4 points, autant que la Guinée. Et la différence, évidemment, ce sera au niveau du nombre de buts marqués et du nombre de buts encaissés, puisqu'il y aura égalité partout ailleurs. Le deuxième tableau sur lequel surfent les Lions indomptables, c'est de terminer troisième à tout le moins et de peut-être postuler donc à une qualification par le levier du meilleur troisième. Les meilleurs troisièmes, vous le savez déjà, il y en a 4 qui seront retenus par la CAF sur 6 dans les 6 groupes. Et pour cela, il faut une victoire au préalable aux Lions indomptables pour revenir à la hauteur de la Guinée, c'est-à-dire 4 points pour chacun des deux pays. Et puis aller aux autres critères donc qui déterminent donc la différence entre le Cameroun et la Guinée. C'est le goal average particulier, comme on le dit, dans le plus grand nombre de buts entre les deux, étant donné que Camerounais et Guinéens, c'était du 1 but partout. L'égalité va persister et là rentrera en jeu le troisième critère qui est la différence de but globale, générale dans ce groupe. Donc, l'équipe, le pays qui aura marqué le plus de buts immédiatement sera qualifié, ou celui qui aura encaissé le moins de buts possible sera peut-être le meilleur troisième. Et ça, après avoir occupé la bonne position confortable dans le groupe, il faudra se mesurer aux 5 autres troisièmes des 5 autres groupes et rentrer dans le panier des 4 meilleurs afin d'être qualifié. Ce qui se dessine, c'est donc une bataille. 3 pays en compétition puisque la Gambie est déjà hors course, 0 points, donc ne peut pas aller au-delà de 3 points. En revanche, ce sera du coude à coude entre le Cameroun, la Guinée et puis le Sénégal qui lui-même n'est pas définitivement à l'abri. Le Sénégal qui peut perdre son match face à la Guinée, être maintenu donc à 6 points alors que la Guinée passerait à 7 points, terminerait donc premier de ce groupe. Et le Cameroun, quant à lui, en cas de victoire, lui se contentera de la troisième place avant de voir si cette troisième place est qualificative en tant que meilleur des 6 ou l'un des 4 meilleurs des 6 de ce groupe. Voilà un peu la bataille qui se dessine donc. On devra suivre ces matchs en simultané. Sénégal, Guinée à Yamoussoukro et puis Cameroun, Gambie à Bouaké. Les 2 matchs se joueront à la même heure, 17h heure de Yamoussoukro, de Bouaké, et 18h là-bas au Cameroun. Voilà pour l'essentiel donc de ce qui se dessine dans ce groupe, dans la poule C, celle du Cameroun. Yamoussoukro. Pour la dernière signature à partir d'ici, Évariste Eyenga Jambo, Jean-Claude Mpoumet, CRTV Sport.